Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Que Dieu des gloires soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié encore une fois en cette matinée et que son onction soit le partage de chacun dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soit favorable. Prions. Dieu de paix, sois le roi qui accorde ta paix à ton peuple, sois le roi qui ouvre le chemin encore une fois ce matin à ton peuple, sois le Dieu qui nous donne la paix que le monde n'a pas donnée. Dans le nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 3, notre écriture de base, parle de la famille de Jésus. Marc, le chapitre 3, le verset 31 au verset 35, il est écrit « Survinrent sa mère et ses frères qui s'étaient en dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère, ma soeur. » Nous ajoutons 2 Corinthiens, le chapitre 11. 2 Corinthiens, le chapitre 11. Prenons le verset 13 au verset 15. Il est écrit « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Nous prenons Éphésiens, le chapitre 6. Non, prenons d'abord Galates chapitre 14, chapitre 4, le verset 14, il est écrit « Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Nous prenons le dernier verset, Apocalypse chapitre 6, le verset 1 et le verset 2, il est écrit « Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture de sa parole. Que Dieu bénisse ton entendement et qu'il dispose ton cœur afin d'être béni ce matin par la grâce de Dieu. Nous allons poursuivre notre message là où nous nous sommes arrêtés hier matin, et ce matin nous allons continuer notre message pour vous bénir par la grâce de Dieu. Survinrent sa mère et ses frères qui l'envoyèrent appeler. Ici, je voudrais faire un distinguo. Parce que quand la mère de Jésus et les frères de Jésus vinrent appeler Jésus, ici, ils étaient sa famille dans la chair. Mais quand le Seigneur Jésus répond, il leur dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il regarde la foule qui était autour de lui et il dit, « Voici ma mère, mes frères. » C'est que Jésus directement est en train de rejeter la définition de la famille selon Marie et ses frères dans la chair, mais il tient en compte la définition de la famille selon lui, selon l'esprit. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus, en refusant la définition de la famille selon Marie et ses frères, expliquait Jésus rejeté par sa maison, Jésus qui tourne les dos, Dieu qui tourne les dos à sa famille dans la chair,
et il regarde vers les nations, vers quiconque croira en lui. Vous voyez ça? Jean chapitre 1 dit, et étant venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ici, je prends les siens comme Marie et ses frères. Car étant venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ne pas recevoir le Seigneur par rapport à Marie et ses frères veut simplement expliquer que Marie et ses frères gardent Jésus comme leur frère dans la chair et non pas leur frère spirituel. Parce que Israël n'a pas méconnu Jésus dans sa portion spirituelle, dans sa portion de Dieu. A méconnu Jésus dans sa portion de Dieu. Voilà pourquoi il s'est tourné vers les nations. Maintenant, ces nations-là, chez qui il s'est tourné, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Donc l'Église qui a su recevoir Jésus, c'est cette foule-là qui est devenue le frère et le sœur et la mère de Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi tu es heureux. Toi tu es heureuse parce que tu n'es pas bien aimé dans le Seigneur, de la famille de Jésus dans la chair, mais tu y es compté parmi la foule qui est autour du Seigneur en train d'écouter le message de la grâce. Que ce message de la grâce te donne la capacité, bien aimé, de demeurer dans la marche, de demeurer dans la foi, de demeurer dans le chemin de la vérité. Car il est écrit, persévérant dans l'enseignement des apôtres. Et aujourd'hui, nous expliquons et nous continuons à expliquer la caractéristique de cette foule qui est l'Église aujourd'hui, les différentes positions que cette foule qui est l'Église aujourd'hui doit avoir. Remarquez que, tel que nous avions dit hier, que la sortie du peuple de l'Égypte vers Canaan, c'est ça la marche de l'Église vers le ciel. Et notre marche, c'est de manière verticale et non pas horizontale. Parce que notre marche sera en un clin d'œil, dans un signal, nous serons transformés et notre corps sera changé. C'est que nous serons enlevés et nous irons rejoindre notre Dieu, notre Seigneur vers le ciel. Comme le Seigneur a été enlevé et monté, nous aussi nous monterons. Voilà notre marche. C'est que on saura que tu es en train de marcher quand la position de la foule se manifestera en toi. C'est-à-dire, la position des êtres vivants se manifestera en toi. Que tu sois dans ta maison, que tu sois dans ton travail, que tu sois dans les bureaux, que tu sois, bien aimé, partout dans le monde, manifeste la position de la foule et cela fera en sorte que quand le Seigneur viendra, que tu sois enlevé avec lui. Tu vois? Quand il viendra, que tu sois enlevé avec lui. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces positions. La première position, c'est la position de l'être vivant lion que nous avions expliqué comme la position qui consiste à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je suis dans Actes chapitre 2, le verset 41 à 43. Comme la position de la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Cette position de la persévérance à l'enseignement des apôtres te donne le pouvoir, te donne l'autorité sur tout vent contraire. Ici, je prends d'abord le vent contraire comme tout enseignement, tout message qui s'élève contre l'enseignement apostolique. Parce que c'est la première position qu'un enfant de Dieu doit avoir. Remarque. Dieu est le premier à avoir été l'enseignant en Éden. Parce que le premier prédicateur, la première personne qui a posé le fondement de l'enseignement apostolique, c'est le Seigneur. Parce que le résumé de l'enseignement apostolique, la caractéristique de l'enseignement apostolique, c'est garder les gens pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent hériter de la vie éternelle. Vous allez remarquer que Dieu, quand il donne à Adam la loi, il dit, les jours où tu mangeras, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Les jours où tu mangeras, tu mourras. C'est que la pensée de Dieu,
c'était de donner à Adam à hériter la vie éternelle. Cela veut dire que l'enseignement apostolique nous donne à hériter de la vie éternelle. Maintenant, il y a un ennemi qui s'appelle le serpent. Apocalypse chapitre 12, verset 5 est en train d'appeler le serpent ancien, les dragons. C'est le serpent qui est venu séduire Ève. Quand il est venu simplement pour retirer cette grâce de la vie éternelle à l'homme Adam. Ce qui a été, selon Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, chapitre 3, le verset 15, ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui a été quand? En Éden. Ce qui est quand? Aujourd'hui. C'est ce qui sera demain en Israël quand le Seigneur reviendra. Donc ça a été en Éden, Dieu a donné l'enseignement apostolique. Et cet enseignement apostolique consistait à garder la parole du Seigneur. Donc, c'est-à-dire l'enseignement, la parole que Dieu a donnée, c'était ça, l'enseignement apostolique. La parole apostolique. C'est ça, les messages apostoliques. Et Dieu a donné, parce que le message apostolique te donne le fondement, te donne la chaise pour t'asseoir, pour être stable, te donne la stabilité. Parce que c'est un message qui est fondé sur Jésus qui est la pierre angulaire. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. C'est que cet enseignement est posé sur Jésus. Or, Jésus qui est la pierre, il est comparable au fondement sur lequel la maison est bâtue. Car vous allez voir qu'on dit que une personne qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu, cette personne est semblable à une maison qui est bâtie sur les rocs. Que les tempêtes souffrent, que les torrents se lèvent, cette maison ne sera pas ébranlée. Pourquoi? Parce qu'il est bâti sur les rocs. Ces rocs-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le fondement sur lequel l'enseignement des apôtres est bâti. Cet enseignement devient toute une maison, frères et sœurs. Ça devient toute une maison dans laquelle nous entrons pour être protégés contre les intempéries. C'est pourquoi vous allez voir que l'enseignement des apôtres comme l'être vivant lion, quand nous rentrerons dans la marche des enfants d'Israël dans le désert, vous allez remarquer que les camps de Juda, qui étaient les camps qui étaient à l'Orient, n'avaient pas seulement Juda. Ces camps avaient aussi Zabulon. Or, Zabulon veut dire, quand Léa est en train de voir Zabulon naître, il dit que mon mari habitera en moi, avec moi. Or, le mari de Léa, c'est Jacob. Or, Jacob, c'est lui le soleil. Parce que Joseph a vu dans son songe le soleil, la lune et les étoiles en train de se prosterner. Et Jacob dira, tu vas dire moi, le soleil, ta mère, la lune, et que frères viendront nous poser. C'est que Jacob a expliqué que c'était lui le soleil. C'est que quand Léa dit que mon mari viendra habiter à moi, il parlait du coucher du soleil. Or, le soleil véritable, c'est l'Éternel. C'est que l'Éternel qui est le soleil, car l'Écriture dit, dans Psaume 82, le verset 12, que l'Éternel est le soleil. Vous voyez? C'est que le soleil véritable qui est l'Éternel, quand il vient, il doit habiter dans la femme qui est Léa. C'est que le soleil, c'est l'habitation. Donc, Zabulon, c'est l'habitation. C'est que quand Juda, qui est la persévérance à l'enseignement des apôtres, est là, il doit aussi manifester la nature de la maison qui vit, de la maison dans laquelle nous habitons. Vous voyez? C'est que c'est aussi une maison. Mais une maison qui est bâtie sur les rocs. Voilà pourquoi quand Dieu donne la parole à Adam, il voulait que Adam puisse avoir une demeure éternelle, puisse avoir une maison éternelle, une maison durable. C'est ça l'importance de l'enseignement des apôtres. C'est pour que nous ayons une maison durable, mais une maison qui n'est pas faite de main d'homme, une maison qui est faite de la main de l'Éternel et Dieu des armées. Voilà pourquoi, étant dans cette tente aujourd'hui, c'est l'enseignement des apôtres qui nous protège et qui nous garde, en espérant à une cité céleste, une cité dont l'architecte et le constructeur, c'est l'Éternel Dieu lui-même. C'est ce qu'Abraham aussi attendait. Il avait espérance d'une cité céleste, une cité dont l'Éternel est l'architecte et le constructeur, lui-même est le constructeur et l'architecte.
Or, si Dieu construit, quel que soit les tempêtes et le vent, rien ne pourra nous nuire. C'est pourquoi l'enseignement des apôtres, c'est toute une construction spirituelle. C'est une construction céleste. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons devenir un édifice de Dieu. Or, comment devenir cet édifice de Dieu? C'est par la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Et cette persévérance manifeste l'obéissance. Vous voyez? Manifeste l'obéissance. Voilà pourquoi cet enseignement des apôtres a aussi en elle, comme Judas dans sa marche, il avait aussi Issachar. C'est que celui qui a Issachar n'a pas seulement le repos, mais il a aussi les salaires. Or, il est écrit, les salaires de la mort, les salaires du péché, c'est la mort. Mais la vie, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est que notre salaire à nous, qui persévérons dans l'enseignement des apôtres, c'est la vie éternelle. Notre salaire à nous, qui persévérons dans l'enseignement des apôtres, c'est la vie éternelle. Que Dieu bénisse la présence du pasteur André Eldadi Angelica. Remarquez que notre salaire à nous, c'est l'enseignement des apôtres. Quand tu persévères dans cet enseignement, frères et sœurs, ton héritage céleste, bien-aimé, tu l'auras. Ton héritage céleste, tu l'auras. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas accepter que tu hérites de la vie éternelle. Comme il est venu déranger Adam et Ève, il vient aussi aujourd'hui. Car ce qui a été en Éden, c'est ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est, c'est ce qui sera. C'est qu'aujourd'hui, l'ennemi se lève aussi. Comment? Il se lève comme un ange de lumière. C'est ça 1 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Il dit que Satan aussi se déguise comme un ange de lumière. Mais quand il se déguise, la Bible dit qu'il a aussi ses apôtres. Il a aussi ses prophètes qui se déguisent en apôtres de justice. Ce sont ces prophètes-là qui, Apocalypse chapitre 6, le verset 1 et 2, est en train d'expliquer comme c'est là, alléluia, comme c'est là qui viennent comme la langue tendue. Remarquez ce que l'Apocalypse est en train de dire. Dans le livre d'Apocalypse, on dit, on donna à celui qui montait sur le cheval blanc. Déjà, celui qui montait sur le cheval blanc, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Maintenant, on dit, on lui a donné une couronne. Et un arc lui fut donné. Il sortit en vainqueur et pour vaincre. Donc, il devait vaincre qui? Tous ceux qui obéiront, tous ceux qui rejetteront la parole du Seigneur. Tous ceux qui rejetteront l'enseignement des apôtres. Tous ceux qui rejetteront la parole de vie. Maintenant, quand il s'élève comme cet ange de lumière, ce cheval blanc, on lui donne un arc. Or, l'arc dans la Bible, selon Jérémie chapitre 9, le verset 3, explique des langues tendues. C'est que l'arc, c'est la langue tendue. Maintenant, Jérémie chapitre 49, le verset 35, l'arc explique la force. C'est que ce cheval blanc, qui est l'image de Satan qui se déguise en ange de lumière, est en train de mener ces faux apôtres. Or, l'apôtre, ou soit les prophètes, ou soit les ministres de Satan, expliquent aussi la bouche de l'ennemi. Parce que la langue parle aussi de la bouche. Donc, quand ils viennent comme des bouches, maintenant qui envoient un message contraire au message de Dieu. Contraire à l'enseignement des apôtres. Ils ne viennent pas ouvertement. Ils viennent comme des hommes de Dieu, comme des serviteurs de Dieu. Ils viennent comme une créature de l'Éden. C'est ce que Satan a fait en Éden. Satan est venu comme le serpent, comme une créature que Dieu a créée. Donc les hommes là aussi viendront comme toi. Viendront comme les hommes de Dieu. Viendront comme les serviteurs de Dieu. Ils viendront comme tout autre homme de Dieu, mais ils ont leur langue tendue. Qu'est-ce qu'ils lancent? Ils lancent un message contraire au message apostolique. Ils lancent un message contraire au message qui va t'amener dans le ciel. Voilà pourquoi le diable se déguise en ange de lumière. Donc il vient et il envoie ses apôtres, ses faux apôtres. Et il se déguise comme ministre de justice. Frère, leur objectif, c'est de
de rejeter l'enseignement, c'est de pousser à rejeter l'enseignement des apôtres. Or, cet enseignement, cette persévérance, c'est ce qui va te garder devant les obstacles. C'est ce qui va te protéger devant les obstacles. La première position, frères et sœurs, pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, pour celui qui dit qu'il est de la famille de Jésus, la première position que la personne doit prendre, c'est la persévérance en l'enseignement des apôtres. Et cette persévérance te donnera la capacité de vaincre les vents et les tempêtes, de vaincre toute attaque de l'ennemi. Maintenant, remarquez, frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train de décrire ceux qui viennent avec un autre évangile. Parce que quand ils viennent avec un autre évangile, cet autre évangile, c'est pour te pousser à demeurer sur la terre. Parce que l'évangile éternel, l'évangile qui a amené la persévérance dans l'enseignement des apôtres, cet évangile-là t'accorde la vie éternelle. Mais quand ils viennent, comme l'apôtre Paul est en train de dire, ils viennent avec un autre évangile, comme s'il y avait un autre évangile. Mais ils veulent seulement vous détourner du vrai évangile. Ils veulent seulement détourner le peuple du vrai évangile. Maintenant, ils viennent pour amener les gens dans la perdition. Maintenant, il dit, ici l'apôtre Paul les appelle, même nous, c'est-à-dire, il dit, ils peuvent venir comme des hommes, ils peuvent venir comme des anges du ciel. Très important. Quand on dit l'ange du ciel, ce n'est pas l'ange de Dieu. Parce que l'ange du ciel ne peut pas contredire le message de Dieu. Maintenant, quand on dit ange du ciel, ici nous faisons allusion aux principautés, aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Parce que ce sont eux qui sont les anges du ciel. Et ils viennent comme des vents contraires. C'est pourquoi nous avons à combattre contre eux. Maintenant, notre combat, c'est seulement notre manière de persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, quand tu persévères dans la position de l'enseignement apostolique, tu vas vaincre ces principautés. Tu vas vaincre ces autorités. Tu vas vaincre ces dominations dans les lieux célestes. C'est-à-dire, tu vas vaincre ces anges du ciel. Parce qu'Apocalypse, selon dit qu'on lui a donné une couronne. Et cette couronne, c'est le signe de la domination. Il dit, il partit en vainqueur pour vaincre. Donc l'objectif, c'était de vaincre. De vaincre qui? Le faible. De vaincre qui? Tous ceux qui ne s'attachent pas à l'enseignement apostolique. Oh, je déclare dans ta vie que tout vent contraire qui va t'amener à te détourner de l'évangile de paix, à te détourner de l'enseignement apostolique, que ce vent soit anéanti au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et la puissance bien-aimée de Dieu commence par la position de la persévérance dans l'enseignement des apôtres. Car la persévérance dans l'enseignement des apôtres, c'est la position de l'être vivant lion. Or, un lion, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Un lion, c'est quelqu'un qui ne recule devant qui que ce soit. C'est quand tu as cette position de la persévérance dans l'enseignement des apôtres, aucune puissance, aucune force ne pourra te nuire. Car tu as la force et que tu as la victoire sur tout vent, sur toute attaque de l'ennemi. Je sais que dans la marche, il y aura des problèmes. Je sais que dans la marche, il y aura des difficultés. Je sais que dans la marche, il y a bien aimé dans le Seigneur des épines et des vents contraires. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui protège. Il y a un Dieu qui garde. Il y a un Dieu qui veille à sa parole pour l'accomplir. Oh, quelle est sa parole? C'est l'enseignement apostolique. Cet enseignement apostolique te donne la possibilité, alléluia, de continuer la marche et d'arriver jusqu'à la fin. Dans l'enseignement apostolique bien aimé dans le Seigneur, tu verras clairement les choses et tu distingueras le faux et le vrai. Car là, le Seigneur te donne les yeux pour voir que ceci n'est pas le chemin de la vérité et ceci n'est pas le chemin de la vie. L'enseignement apostolique te donne à avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Une relation spirituelle et intime avec le Seigneur. Là, tu seras ouvert. Là, tu auras la révélation de comprendre
c'est quoi la vie et c'est quoi la... Puisse le Seigneur te bénir, puisse le Seigneur te rendre grâce, puisse le Seigneur te fasse énormément du bien. Je sais que cette journée encore tu es sorti. Tu es allé chercher. Tu es allé trouver. Te chercher, bien-aimé. Crois que le Dieu qui t'a réveillé ce matin est encore capable, est aussi capable de te donner la force, est aussi capable d'appeler toutes les opportunités pour te faire du bien cette journée, et est capable d'appeler les opportunités, les hommes, les personnes, et est capable d'arranger tes chemins, de protéger et de préparer, bien aimé, ta route, afin que tu vives sa grande bénédiction. Hier, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, ça marchera. Car tu es un enfant de Dieu, tu es de la famille de Dieu, et Dieu sait de quoi tu as besoin, et il va te l'accorder. Père, accorde à ton peuple, prince de paix, ce dont il désire. Cette journée du Jésus, Seigneur, que ta paix soit leur partage, que ta grâce les accompagne, et que ton onction, bien aimé dans le Seigneur, les aide à ouvrir les portes qui n'ont jamais été ouvertes maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi prions, nous disons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 6h30 pour encore une autre bénédiction matinale. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus.